Lancer les pics aux compagnons, toujours. Oh, le gigolo a fait que, oh, le père a pris l'argent, moi je ne viens pas en Europe pour me brûler les doigts pour un homme. Elle a toujours indexé ce monsieur d'une manière ou d'une autre. Parce qu'elle sait qu'en ce qui concerne sa collègue femme, il n'y a pas l'homme pour elle, elle ne peut pas. Donc pour attaquer sa collègue femme, ça a toujours été autour du conjoint, moindre chose. Oh, nanani, elle a toujours indexé ce monsieur en parabole. Jusque là même, il n'y a pas de souci. Quand elle déclare la guerre, elle fait une sortie, ok? Elle fait une sortie officielle où elle explique aux téléspectateurs que sa collègue a vendu un terrain. C'est-à-dire que c'est elle qui ramène toujours les histoires du privé vers le public. Les histoires qui se passent dans le noir, c'est toujours elle qui les ramène à la lumière parce qu'elle veut toujours se justifier pour je ne sais quoi, on ne sait pas. Elle veut toujours se justifier. Donc tout ce qui s'est passé, elle ne parle pas. Nous sommes sur la toile, une soirée s'est passée. Insulte-moi que j'étais mal habillée, je t'insulte que j'étais mal habillée. Insulte-moi que j'ai les pieds tordus, je t'insulte. Elle a laissé le cadre du problème. Elle est allée dans les à côté comme vous connaissez d'habitude. Ça a toujours mentionné ce monsieur sur la toile. C'est notre beau guest star. On a beau être de mauvaise foi. On a beau vouloir cacher notre intelligence. On a beau vouloir cacher nos sentiments dans la haine. On a beau vouloir cacher c'est-à-dire tout ce qu'on a encore de bien, notre jugeote dans la haine. On veut noyer dans la bêtise, mais on ne peut ne pas reconnaître que cette dame a toujours indexé ce monsieur. Je suis le numéro de téléphone du monsieur parce que lorsqu'elle vient sortir avec les voices pour justifier ses bêtises, elle balance le numéro de téléphone d'un monsieur qui n'a rien à voir. Là, c'était déjà de manière publique. Elle n'indexait plus le monsieur par les noms d'oiseaux, le gigolo, le ceci, le cela. Elle vient donc de manière publique. C'est la première fois qu'elle fait une sortie officielle sur le monsieur. Moi, on a les captures d'écran et les vidéos sont là. Donc, elle mentionne le monsieur, ok? Elle mentionne le monsieur. Et elle sort le numéro de téléphone du monsieur. Elle démontre à toute la toile camerounaise que le monsieur a blessé sa collègue. Elle échangeait avec le monsieur. Depuis que moi je parle, est-ce que moi j'ai monté son numéro? Non. Mais pour venir démontrer qu'elle échangeait avec le monsieur, elle publie, c'est-à-dire elle fait exprès de publier le numéro du monsieur pour lancer une sorte de cacham, comme elle a l'habitude de le faire, dans la lâcheté. Puisque moi j'avais déjà démonté sa lâcheté aux yeux du monde. Donc elle vient lancer un cacham en soum-soum, comme on dit dans le jargon camerounais. Elle vient lancer un cacham derrière, genre, le voici, si je cause avec lui. Elle publie le numéro du monsieur. Et elle fait la capture d'écran. Les pages font les captures d'écran. Donc ils ont fait ce qu'ils avaient l'habitude de faire. La seule chose qu'ils savent faire, intimider et harceler, parce que jusqu'à preuve de contraire, on voit bien comment elle se bat seule. Il n'y a personne pour sortir, pour venir mettre son téléphone, pour combattre pour elle, pour qu'elle puisse même souffler. On voit notre beau guest star. Elle introduit le monsieur sur la toile. Voilà. Quand elle publie dans la photo du monsieur, ça s'est passé comme ça s'est passé, vous savez, avec les petites senteuses du... Donc, d'après ce qu'elle nous raconte, elle serait allée à la police et elle aurait porté plainte au monsieur. D'après ce que la beau guest star nous raconte, elle serait allée à la police et porter plainte au monsieur. Enfin, je crois, hein. On continue à écouter. Moi, j'avance parce que je ne peux pas suivre ces énormités avec un français, vous savez, cataclysmique. Moi, je ne peux pas écouter ce genre de choses. C'est trop sale pour une vieille bombo de son âge. Même ma mère qui est dans la soixantaine ne parle pas le français comme ça, ok? Même une vieille maman qui a déjà presque l'Alzheimer, si je peux même dire ça, n'a pas, franchement, il y a quand même des bases. Il y a des bases d'une personne normale, une personne qui a eu un parcours, peut-être basique. On ne demande pas de faire des longues études, mais la base pour pouvoir s'exprimer devant les gens, ok? C'est difficile, franchement, je peux vous l'avouer. C'est la gueule. Ce qui manque comme elle respire, c'est ce qu'elle nous fait comprendre. Après avoir publié avec les vidéos à l'appui qui sont encore sur sa page, le numéro de téléphone d'autrui qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, ok? Tu pouvais démontrer que tu as une conversation avec le monsieur au sujet de ce qui s'était passé, sans mettre les numéros. Quand moi je vais écouter les voix ici, est-ce que moi je mets le numéro de téléphone? Non. Est-ce que je mets ta photo là-dessus? Non. On écoute ta voix, c'est suffisant. C'était suffisant. Tu pouvais faire les captures d'écran et poster. Ou bien s'il y avait les voices, tu nous fais écouter les voices. Où il dit que non, elle a fait écouter les voices. Où il dit non, c'est ta copine, non, c'était les écrits. Non, c'est ta copine qui dérange et tout ça. C'était suffisant. Mais tu as mis le numéro de téléphone parce que comme toi, tu fonctionnes par lâcheté. Ce que tu as fait, tu laisses ta copine qui est en guerre avec toi, tu prends son conjoint que tu amènes officiellement dans le combat. Et quand il t'envoie un message, moi je prends pas ça pour une menace, pour te dire que franchement, ça n'est de trop. C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Tu m'as déjà traîné dans la boue en racontant des mensonges sur moi. Tu m'as déjà attaqué à plusieurs reprises, je n'ai pas réagi. Mais cette fois-ci, à venir exposer mon numéro de téléphone et que je me retrouve harcelé par les petites pisseuses du Cameroun, les petites mangeuses de Namowondo. C'est de trop. Donc là, franchement, on va passer à la vitesse supérieure. Tu vas voir où c'est ta mère, où c'est qui. Tu racontes l'histoire, tu viens nous faire croire que la personne t'a dit, t'a demandé pourquoi tu es énervé. Tu fais croire à la personne que c'est parce que tu t'es lamenté au sujet de sa violence que il t'envoie un message de menace 5 ans agité. Pourtant, c'est toi qui ramène le monsieur. Et tu viens dire que tu connais la justice des réseaux sociaux. Oh, nanani, nanana. Non, depuis qu'il y a eu cette histoire, c'est le monsieur s'est plaint de toi. Non. Est-ce que le monsieur t'a reproché quelque chose? Non. Le problème, pas le départ du problème. C'est-à-dire le départ du problème, c'est du jour où tu viens exposer son numéro en voulant te justifier, en voulant raconter ta vie. Tu sors du cadre dont tu es en train de parler, tu vas dans un autre cadre qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Et tu viens te jouer les victimes aujourd'hui, les plaignants. Pourtant, tu sais d'où est parti. Il y a tellement fait dans ta famille. Ton grand frère est handicapé. Ses enfants sont faits conduits là, ils sont tous sales. Il veut faire le commerce, il demande de l'aide de partout. Tu t'occupes de ta misérable vie. Tu as ta mère chez toi qui a besoin des soins. Tu t'occupes de ta misérable vie. Tu as tes soi-disant en quelque part. Vous n'êtes pas de la même région. Tu es de l'ouest, elle est du centre. Vous n'êtes pas parentés. Vous ne vous connaissez ni de près ni de loin. Vous avez été ennemis pendant longtemps et amis pendant quelques temps, ok? Vous avez fait Facebook. T'as-tu déjà manqué de respect depuis que tu le mentionnes dans Facebook? Non. T'as-tu déjà insulté? Non.
L'a-t-il déjà affiché? Non. Est-ce déjà venu raconter ta vie, de qui tu as mangé l'argent, de qui tu n'as pas mangé l'argent, ce que tu fais, ce que tu cuisines? Non. Le gars ne t'a jamais prononcé. Vous vous êtes croisés le 14 février par accident. Tu n'imaginais pas que tu allais croiser ce monsieur le 14 février parce que tu écoutais toutes les pépettes que les gens racontaient sur Facebook. Malheureusement, pour toi, vous êtes croisés. Tu as eu une rage et tu as eu tout de suite envie de te jeter sur lui, de jeter ta frustration sur lui. Tu sais pas, tu veux le frustrer. Pourquoi? Tu crois qu'en faisant ça, il va partir? Non. Il prépare une grande cérémonie où il va honorer sa femme qu'il aime. Pourquoi tu es frustré? Tu es venu parler de l'autre. Oh, vous avez fait ça encore sur ton mur. Oh, la dot, tu as filmé les posts ici, tu as mentionné la dot. Qui d'autre une femme, c'est un homme? Ça veut dire que indirectement, il a encore été indexé sur tes posts. Mais bagarre avec ta copine, maman. Bagarre avec ta copine. Si tu as un mec, amène ton mec. Ton mec va se confronter avec son mec. Tu as une copine devant toi qui te demande même la guerre. Je sache ici en France. Moi, j'ai déjà porté plainte à quelqu'un ici en France. Et j'ai la plainte avec moi. Je me suis levée. Je suis allée à la gendarmerie. C'était même pas au commissariat. Parce que c'est la gendarmerie qui était plus proche de chez moi. Je suis allée à la gendarmerie. J'ai sonné. C'est fermé. C'est tout bâclé. Il y a des téléphones. Tu sonnes, la caméra s'active. C'est qui? Je me présente. Vous voulez quoi? Monsieur, je veux porter plainte. Il s'agit de quoi? Tu essaies de brosser. Ok, il déverrouille les portes. Tu entres, tu fais asseoir. On ne m'a donné aucun rendez-vous. Tout de suite, on m'a interrogé. Tout de suite, on m'a écouté. Et il tapait dans la machine. Tout ce que je disais là, il écrivait. Après, il m'a donné la plainte. Ok, allez-y, on va vous appeler. Maintenant, c'est à eux de faire le travail. Donc, quand on veut porter plainte, maman, on ne lance pas le SOS sur la toile que demain, on m'a donné rendez-vous. Qui te donne rendez-vous demain à 10h? Quand on va dans un commissariat, on ne prend pas le rendez-vous. Pourquoi tu viens nous dire aujourd'hui que tu portes plainte contre Thierry parce qu'il a menacé, il a tapé sur sa copine en 1900, ouais. Pourtant, pour cette histoire-là, vous avez déjà appelé. Mbapa avait appelé. Ils sont arrivés sur les maman Pépé a dit, mais j'ai déjà une déposition chez vous, j'avais porté plainte contre un conjoint qui était violent. Je suis quand même une personne dotée de tous mes sens. Elle a encore répété ça aujourd'hui, je crois, dans le direct de Catherine Chou. Que je suis quand même une personne dotée de tous mes sens. Je ne sais peut-être ni lire ni écrire. Ça, c'est l'école, c'est l'intelligence. Mais les sens, c'est ce qu'on est avec. C'est ce qu'on est avec. Ça veut dire le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, tout ce qu'on a appris, les organes de sens qu'on a appris quand on était à l'école primaire. Au moins, c'est toutes mes facultés. Je suis dotée de toutes mes facultés. Je n'ai aucune pathologie qui montre que j'ai un déficit, je suis déficiente ou bien je sais pas trop quoi. Je crois quand même que je suis dotée de tous mes sens. Et j'ai déjà eu à porter plainte contre un conjoint. Donc je sais, je connais mes droits. Je sais que je peux me plaindre si je suis en danger. Donc là, si les gens vous appellent par rapport aux bêtises, elle a tout expliqué. Et ils ont vu qu'il n'y avait rien, ils sont partis. Elle explique c'était tous les jours. Donc toi, tu vas encore revenir avec ça 2 ans plus tard. Pour encore venir nous raconter que si tu le gars te menace, tu ne peux pas à la police demain à 10h. Tu n'as pas ta vie. Une grosse femme comme toi, regarde. Un gros porc comme toi, tu n'as pas ta vie, regarde. Regarde-toi. Regarde-toi, qu'on voit un kouta comme toi. C'est toi qui parles de la vie de ta copine femme, regarde-toi. On dit aux gens que c'est une vieille femme comme toi qui est concentrée sur la vie de sa copine femme, jusqu'à raconter tout ce qui se passe dedans. Regarde-toi. Regarde, tu es là comme papa ou comme Defao. Regarde, il est encore sur Colette, il cherchait encore la 3e. Il a fait les premiers enfants avec la première femme, elle est partie. Il a encore parti ramasser une petite fille de 28 ans qui lui pond les enfants. Qu'il n'arrive même pas à sortir la fille de l'hôpital quand elle accouche. Les enfants sont là, ils font caca, ils font pipi au salon. Tu es déjà parti doter la femme là? Non. Tu as porté ta mère, tu es venu mettre en otage ici en France. Ton fils là, il est en train de faire les enfants là-bas. Tu es déjà parti voir la belle famille pour nous montrer même que aujourd'hui, famille, comme toi tu aimes trop grande ta vie publique. Famille, aujourd'hui on va toquer porte chez la... On va rencontrer la belle famille de Choupi, les préparatifs, je suis en train de courir comme ça, on part chez la femme, on t'a jamais vu. Mais tes lampadaires, j'ai dit bien tes lampadaires, tes torches de poche que tu appelles yeux là, sont sur la vie de ta copine fille. J'ai dit, ce n'est pas la malédiction, mais c'est quoi? On peut être scotier, on peut être parasite pour sa soeur comme ça, on peut envier la vie d'une fille comme ça. Venez, on a fait cela, tu veux venir montrer que c'est toi qui prends les devants, ce n'est pas toi qui prends les devants, t'as dévancé depuis forme. Viens dire aux gens, viens dire aux gens pourquoi tu sors de tes gonds. N'importe quoi. On va... Et le piment. Voilà ces 2 dernières options ici en bas. Et elle veut se jouer les gringos. Tu peux jouer les gringos devant qui? Tu peux jouer les gringos devant qui? Tu peux jouer les gringos devant qui? Tu ne peux plus jamais travailler en France. Et ça peut même entacher même la vie de ton fils plus tard. Si demain ou après-demain, c'est justement pour ça que tu n'investis même pas. Si demain ou après-demain, tu lui as lui léguer une maison, un petit héritage, heureusement que tu n'as même pas. Tout ça, ça peut entacher sa vie. Que non, votre maman était connue des services de sécurité et de police. Votre maman était comme ça. Tout ça, ça entache sa vie. Heureusement que lui-même, il fait dans les petits bars derrière. C'était une personnalité, tu t'en rends compte. Conteneur comme toi. Regardez, jusqu'à elle transpire pour mentir. Seigneur Jésus, tu fais pitié, ma soeur. Jusqu'à elle se sort. Regardez. Regardez l'agitation puérile d'une zoo, d'une bourgesse. Regardez. Qu'est-ce que j'ai la vidéo tapée par la police? Regardez. Rouge-gorge. Regardez rouge-gorge. L'agitation va venir sur l'agitation. La partie là me plaît. Donc, c'est pour moi, tu maîtrises déjà comme approche. Quand tu vois agiter comme ça, sens qu'il y a quelque chose bouillaka dans tes côtes. Tu sens qu'il y a le bouillaka dans tes côtes. Il faut déjà maîtriser cette femme. Pour pouvoir la tenir tête comme Etienne tête à cette femme, il faut la maîtriser. Et je te maîtrise déjà. Je dis que je te maîtrise déjà. Maman, il arrête tes 2 bras comme ça, par le poignet comme ça. Tu frottes comme ça, là, que lâche-moi. C'est en frottant comme ça que la vie a enlevé sa peau. Et c'est à cause du jansan. C'est à cause du diable, elle m'a dit ça. Sa peau était tellement fragile en cette période-là. Donc il est venu l'arrêter par derrière pour la forcer à monter dans la voiture parce qu'elle descendait de la voiture, il est venu derrière elle. Arrêter ses bras comme ça, elle était de dos. Lui il est venu sur son dos, arrêté par l'avant-bras pour la forcer à monter dans la voiture. Elle a commencé à secouer comme les femmes font ça comme ça, qu'elle lâche-moi. Dès qu'elle enlève les mains, elle se rend compte que la peau est quittée. Au même endroit. Si vous regardez sur les 2 mains, c'est au même endroit et l'explication est logique. Viens dire aux gens pourquoi tu t'agites.
Et quand l'histoire va finir, c'est là qu'on va venir poster les preuves. Tu ne t'agites pas pour rien. Quand vous voyez que cette bourgue s'agite comme ça, les gens, il faut comprendre qu'il y a anguille sous roche. Elle ne s'agite pas pour rien. Il y a anguille sous roche. Et elle a eu vent de ce qui se passe. C'est pour ça qu'elle s'agite, elle s'agite, elle s'agite. Quand tu fais dans le bavardage Facebook, les autres font dans les actions. Quand tu fais dans le bavardage, ce n'est pas la même chose. Donc, finis de bavarder, les autres agissent. Et quand ils agissent, accepte de subir le retour. Quand tu fais dans le bavardage pour avoir la visibilité, pour avoir les gens, pour être au sommet du monde, pour qu'on te regarde, pour qu'on ne t'oublie pas, parce que ce n'est que par là que tu peux exister. Ngu ne dit que tu seras donc, comme tu bavardes là, tu dis qu'elle a gagné la guerre, elle sait que tu es Borosangi à vie. C'est ton Borosangi que tu as fabriqué. Voilà ton Borosangi que tu as fabriqué. Elle est jalouse de la stamaya de Nicole. Comme tu as poussé Nicole. C'est un villageois. J'ai voulu parler la dernière fois à Nancy. Je n'ai même pas insulté Nancy. La TKCC, j'étais sur moi que oh, tu parles à Nancy, pourquoi? Voilà. La TKCC, Marie, qu'on était même plus avec toi. Elle a voulu mettre sa bouche. La TKCC a dit que oh, on fait nos problèmes entre nous, mais on ne met pas ta bouche. On t'a toujours défendu. Toi, Kento qui ressemble à quelqu'un qu'on a laissé sécher sur le cocotier là. Maman. Voilà ça. Voilà ça. Hein? C'est que tu avais seulement arrêté la fille de la TKC là que mais tu as même écouté ce qu'elle dit. Oui, le jour où je suis monté dans le tir de la TKC. Parce que j'ai dit à Nancy qu'elle n'a pas. Mais tu as vu? Elle ose lancer le direct pour te clasher. Vraiment, le monde est, on dit comme ça, non? Autant ne fabrique plus personne. Voilà. Tu as vu? N'importe quoi. Elle est comme le Juju Kalaba. Que Kalaba a fait quoi? Vraiment. Nancy, quand tu es comme le Juju Kalaba, tu laisses. Il faut venir égaliser, maman. Ne laisse pas. Kota. C'est encore. J'ai déjà Nancy. Nancy Kento. Et en temps, notre Ngu ne dit qu'elle ne joue pas les voix. Il faut jouer les voix. Nous, on veut s'amuser. Faut pas fâcher, nous s'amuser. Faut pas fatiguer, nous s'amuser. Quand tu mets les voix là, maman, c'est jouissant. Donc on veut les voix. Quand tu mets les voix là, c'est jouissant. Laisse les machins que on sait que c'est ce que tu as reçu là qui est dans tes côtes. Tu veux faire semblant, mais tu sens ça à l'intérieur. Donc quand tu sens que ta vessie est pleine, mais c'est-à-dire que c'est comme si ta vessie va éclater, maman. Tu veux jubiler, mais tu sens que si tu ris fort, maman, le pipi va sortir. C'est comme si tu avais la diarrhée. Tu veux chauffer, mais tu sens que si tu fais un effort, ça lâche seulement et c'est gâté. Donc tu viens faire ta comédie là, mais après tu te retiens. Tu sais que si tu lâches même encore un voice où on entend encore le nom de quelqu'un qui n'est pas sur la toile là, tu vas lire. Et en temps, elle n'était jamais prononcé. C'est moi qui t'éclate, maman. Elle n'était même pas prononcée. Donc dès que tu arrives à la police là, cette dame vous a prononcé, elle vous a insulté. Pourquoi vous avez publié le numéro de son mari? Tu vas bégayer. Je l'ai dit que elle a vendu le terrain. Je l'ai dit qu'à la soirée du 14 février, elle est venue accompagner. Je l'ai dit que elle avait le champagne. Je l'ai dit que la promotrice, tu vas raconter tout à maman là-bas. Moi, je m'a dit que maman, ok, s'il te plaît, si tu peux mettre ton dossier là-bas, en bas de tous les dossiers. On m'a dit que maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre ton dossier là-bas en bas du carton? Tu peux, on va t'appeler, On va t'appeler, maman. Donc on va dire qu'elle t'a fait quoi? Elle t'a insulté depuis jeudi, là, elle t'a prononcé. Non, je l'ai dit que je l'ai dit aujourd'hui à monsieur le commissaire. Je l'ai dit aujourd'hui à monsieur le commissaire que je l'ai dit qu'elle est partie à la soirée le 14 février. Je l'ai dit qu'après la soirée, monsieur le commissaire, non, avant le 14 février, en journée, monsieur le commissaire, c'est vieux. Maman, une bête fille qui ne peut qu'animer la galerie. Ridicule le peu ça. Ngoy, pardon, si tes amis ne peuvent pas te conseiller. Écoutons que Nancy Kento ressemble au Babadi. On peut faire ça. Elle a le courage de te clasher. Elle vient derrière toi comme Borosangi est derrière moi. N'oublie pas que celle-là sera comme Borosangi. Ça, c'est ton Borosangi que tu as fabriqué. Oui. Elle est jalouse de la stamaya de Nicole. Comme tu as poussé Nicole. C'est un villageois. Elle est jalouse. J'ai voulu parler la dernière fois à Nancy. Je n'ai même pas insulté Nancy. La TKCC, j'étais sur moi que oh, tu parles à Nancy. Pourquoi? Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Hein? C'est que tu avais seulement arrêté la fille de la TKC là que mais tu as même écouté ce qu'elle dit. Oui, le jour où je suis monté dans le tir de la TKC. Parce que j'ai dit à Nancy qu'elle n'a pas. Mais tu as vu? Elle ose lancer le direct pour te clasher. Vraiment, le monde est, on dit comme ça, non? Autant ne fabrique plus personne. Voilà. Tu as vu? N'importe quoi. Elle est là comme le Juju Kalaba. Eh, un Juju. Nancy, un Juju. Non, maman, tu connais ma soeur, ma collègue, non, tu connais. Comment ça? Un conteneur comme Nancy, elle a quand même reçu ce là. Elle a un blanc. Comment tu peux dire qu'un Junju dont le blanc on n'avait pas vu? Tu veux dire que quoi? Que le blanc n'a pas les yeux? Ou bien tu veux dire que quoi? Donc tu veux dire que le blanc là ne voit pas Nancy? Quand tu dis qu'elle aime un Junju, c'est ton mari que tu insultais. Donc tu veux dire que le mari n'est marié à un blanc? Non! Elle comment ça? Son mari va te regarder comment s'il entend ça. Un Junju, comment? Un Junju vit dans la forêt. Comment tu peux dire qu'un Junju est une femme qui vit dans une maison? Le Junju c'est dans la forêt. Si j'appelle mon fils là maintenant, il dit que le Junju est où? Il va dire que le Junju est dans le noir, dans la brousse. Il va dire que le Junju est dans la forêt. Et c'est dangereux. Si j'appelle, je dis que mon bébé, est-ce que le Junju est... Il va dire que non, ça fait peur. Oui. Comment tu peux dire que le Junju... Attendez, la fête, il y a des métiers. Est-ce que tu sais là où il y a des Junju? Ils sont où?
Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils vivent où? Ils sont dans la forêt. Est-ce qu'ils sont beaux? Est-ce que les Junju sont beaux? Ils sont mignons. Ils sont beaux. Les Junju sont beaux, mais ils sont pas beaux. Ils sont mignons, les Junju. Est-ce que le Junju est mignon, le monstre? Non, tiens, avec la bouche, je coupe à la tête. Est-ce que le monstre est beau? Oui ou non? Oui ou non? Pas avec la bouche, non pas avec la tête, avec la bouche. Est-ce que le monstre est beau? Non. Voilà, il est tout noir. Il est tout noir. Oui, dis oui. Il faut répondre avec la bouche. Oui. Voilà. Est-ce qu'il a la coiffure des Angalewa? Dis oui. Oui. Voilà. Est-ce qu'il ressemble à Nancy Beauté? Oui. Voilà. Est-ce que et le mari de Nancy Beauté va la regarder comment? Est-ce que tu peux dormir avec un Junju? Non. Voilà, c'est dangereux de dormir avec un Junju. Hein, mon bébé? Est-ce que le Junju est gentil? Non, réponds avec la bouche. Est-ce que le Junju... Tu as vu? Elle ose lancer le direct pour te clasher. Vraiment. Elle ose. Le monde est, on dit comme ça, non? Autant ne fabrique plus personne. Donc, Nancy, tu te... Voilà. Attends. Tu as vu? Tu as vu les retombées? N'importe quoi. N'importe Elle quoi. est là comme le Junju Kalaba. Junju Kalaba. Vraiment. Madame, on peut faire ça. N'importe Nawat. N'importe. Donc, tout toi qui t'es gozi là-bas avec ta coiffure des Angales et voilà, maman, on sait déjà que tu es une Borosangui. C'est tout. Donc, tu t'es gozi là-bas et décrypter les directs à monter. C'est là qu'on appelle ce moment là. Il faut qu'on lui tende un piège. Voilà. Un guet-apens. Un guet-apens. Quand il va rentrer la queue. Voilà. Il faut qu'on lui tende un piège, un guet-apens. Voilà c'est qui dit qu'elle va partir porter plainte aux gens au commissariat qui sont violents. Voilà, c'est bon, c'est. Prenez tout ça. Si on envoie ça au commissariat à 8h30, elle va arriver là-bas, le commissaire va la regarder comme ça, là. Comme ça. Je dis que le commissaire va la guetter comme ça de la tête aux pieds que maman. Makota, poil de carotte, regarde-moi une grosse patate comme ça. Hein? Le tout, c'est qui? Poil de carotte. Poil de carotte, c'est qui? Poil de carotte, maman. Une grosse patate. Comment ça? Donc chacun a un djangui ici. Yeah, ma fouille. Écoutons. On va la déloger. Ah, ça c'est pas elle dit que tu l'as pas clashé parce qu'on t'a poussé ta ya machin chouette là. Elle dit que j'ai son maca. Mako, je sais que tu es occupé. Pardon, je voulais que tu laves poil de carotte une dernière fois. Donc quand tu l'insultes, tu ouvres la ligne parce que... Mako, tu es occupé. Je voulais que tu laves. Ah, c'est Valérie, machin. Ah, maman, est-ce que moi connaissais? Ah, donc je veux que tu la laves, tu ouvres la ligne. Donc je veux que... Jusqu'elle ne termine même pas la phrase. Regardez que c'est que quelqu'un concocte dans le noir contre toutes ses sœurs. Elle vient dire aujourd'hui qu'elle va partir porter plainte. Regardez, écoutez. Chacun a son djangui ici. Écoutons. Mako, je sais que tu es occupé. Pardon, je voulais que tu laves poil de carotte une dernière fois. Donc quand tu l'insultes, tu ouvres la ligne parce que elle en direct, elle dit comment elle n'est plus dedans. Elle va lancer les pieds, s'en va au lieu 5 demain ou quoi que ce soit. Que ses grandes sœurs l'ont conseillé de ne plus être dans les clashs. Je veux qu'on l'insulte jusqu'à ce qu'on est fatigué, on laisse. Tu vois un peu. On peut pas la laisser comme ça. Bipé Valérie Ambougé veut faire son colis. Elle reste là-bas même 10 ans. Voici le voici des 10 ans, Sylvie Bakok. Écoute ce qu'elle dit. Quand tu concoctais du sale contre ses soeurs, le sale. Oh, ma copine, quand tu te reposes, oh, je veux qu'on insulte. C'est là que j'ai compris que c'est quelqu'un qui ne va jamais en guerre seule. Vous voyez, même depuis qu'elle est en guerre là, elle a déjà appelé Zuimanto jusqu'à parce qu'on avait envoyé les vidéos. Et elle accuse toujours le gars de jouer. Le gars qui vient dire que le gars l'a menacé, pourtant elle n'a rien fait. Elle accusait que c'est le gars qui a envoyé les trucs en Zuimanto. Et Zuimanto l'a encore appelé ce matin pour confirmer. La femme la manque. Donc si une goye te dit bonjour, ma pardon, ouvre la fenêtre que tu regardes s'il fait jour. Donc si la femme te dit bonjour, ma pardon, cours, tu peux ouvrir la porte, tu regardes le ciel si c'est bleu. Yay! On peut mentir comme ça. Une beau guest-star que je respectais. Maman. La fille a dit bonjour, non, maman, pardon, cours, tu peux regarder le ciel si c'est bleu. La femme la manque. Une femme que j'ai respectée. Donc la femme nous a noyé pendant des années avec les bobards, noyé les enfants des gens, noyé la jeunesse avec les conneries, menti, tout ce qu'elle fait, c'est du mensonge. Elle dit qu'elle veut nous montrer le titre foncier, elle montre que de dos. Avec une grosse Bible, maman, où on a seulement vendu au titre foncier avec tout le code civil du Cameroun, je ne sais pas. Elle vient nous montrer, elle nous a tout montré. Au niveau du titre foncier, maman, elle colle ça sur ses narines comme ça, le téléphone est loin là-bas derrière. Au de prendre le téléphone, retourner la caméra, nous montrer le nom, montrer le titre du titre foncier. Dit qu'elle est vérifiée. On confirme que tu es au nœud, que tu es meneux. Elle a pris un titre foncier, on voit seulement la première, la quatrième de couverture. En temps, le téléphone est loin à Korogo. Le téléphone est à Korogo, elle lit, ou elle lisait même quoi là-bas. C'est écrit, parce que c'est ici là. Imagine en 15 ans quoi lire. Ah oui. Ici là, c'était mec que tu as parlé de la machin. Ah oui. Ça, c'est quand j'avais fait le virement de 41 millions. Yes, mais le compteur, en temps, le téléphone à Korogo, on ne voit. Il faut voir les appels dans les commentaires. Oh yes, la mafo. Oui. Tu t'épannes, Grenga. Non, tu fais fort. En temps, le téléphone à Korogo, vu tout ça, le macabre, la jalousie de ça, parce que quand moi la panthère ne pouvait plus la niasse, Pipi s'agitait à côté de quand moi la panthère, maman, venez voir le guacre de Ngoy. C'est elle qui dit qu'elle est l'élève. Mais c'est elle qui doit s'occuper de la vie des hommes, des gens. Maman, le guacre de ça. Elle dit que, n'est-ce pas, l'état avec quand moi la panthère, une cribaliste. On écoute. Parce qu'elle appuie, maman, une cribaliste. Elle a créé son. Elle, Zuimanto va parler avec toi. Une affamée comme toi, maman. Tu as craché sur tes gens. Aujourd'hui, tu es meilleur que le numéro de Thierry. Tu dis qu'il est tribaliste. Tu dis qu'il n'aime pas les Bamileke. Donc, tu n'as pas craché sur eux ici. Hein, comment tu as craché de soutenir ta sœur, que même si nous ne sommes pas d'accord. Bami Pawa, je me sens comme. Si tu peux pas te prendre au sérieux, maman, prends-nous au sérieux. On peut mentir comme ça. Que ta mère dit que les gens réclament les boys. Dis mère que les boys, c'est là où maman Pépé mal parlait.
Viens mettre les voices. On écoute si elle sait concocter les choses comme ça là. Viens mettre. Les gens attendent les voix. Tant que tu toujours tu t'as agité là, par exemple, tu sais ce qui est ancré dans tes côtes. Pourquoi tu n'as pas mis les voices? Viens mettre les voices, on veut écouter. Tu dis quoi par rapport à ça? Tu ne demandes même pas les excuses. Tu as demandé les excuses par rapport à ce que tu concoctais. Pour toi, c'est que dès qu'on a fait la paix, c'est fini. Tout ce que tu as concocté dans le noir. Cette femme est malade aujourd'hui. Tu as 75% responsable. Parce que tout s'est passé avant. Quand tu es arrivé, quand elle était déjà cuite comme les carottes. Tu viens maintenant t'asseoir à côté, traiter l'autre de haineuse. Pourtant, vous avez fait le sale ensemble comme j'ai fait avec Chama Foxwood. Comme j'ai fait avec Chama Foxwood. Ah bah! Choucré d'amour, c'est comment choucré? Tu sais que j'ai tellement peur de notre ndolo que je ne veux même pas moi te parler. Tu ne vois pas que je fuis. Ah, moi je suis trop, tu vois, moi je suis une éternelle amoureuse. Hein. Voilà. Donc je suis le genre de femme quand je suis avec un mec, je m'occupe vraiment. Et franchement avec toi, non, je me sens pas. Je me sens pas, je t'apprécie bien. Je retrouve moi choucré. Ma belle beauté d'amour, merci d'assister ma soeur comme ça. Compression, c'est ma soeur. Ah bah. C'est ma soeur. Regarde-moi Alice au même qui dit qu'il fallait qu'on lui demande avant de faire la paix. Compression, il faut que tu précises quelque chose. C'est Hervé Fouda-Kato, mais celle-là non. Kota. Ils ont mauvais non. On doit chercher que son adresse. Son adresse. Je te juge le cœur, je peux démarrer pas chez elle, je n'ai pas. C'est-à-dire que demain conduire jusqu'à là-bas. Voilà. Je te dis. Regardez, une femme, une maman comme Zomobem. Une maman comme Zomobem, vous voyez, humiliant pour ses soeurs. Que des trucs humiliants pour ses soeurs. Je voyais comment dans son déjà demandé les boys. Les boys maintenant dit que non, sa mère dit qu'elle ne dit rien. Ta mère qui ne connaît pas, elle connaît que Siliki. Dès qu'elle voit le punk, voilà Siliki. Elle voit la chantilly, voilà Siliki. Elle voit la télé, voilà Siliki. Elle voit le drap, voilà Siliki, le seul mot français qu'elle connaît, même bonjour, elle ne connaît pas. C'est elle qui va sortir une longue phrase que, oh, arrête tes clashs de Facebook. Donc si tu mets le voice comme ça, pour entendre ce qui se passe. Elle va dire que voilà le voice de Siliki que tu es en train de mettre là-bas. Que voilà Siliki qui est en train de parler dans le téléphone. Voilà Souké.